Salut amis mobber, amis accro du vario, amis booster, salut à tous. Comment allez-vous? Moi ça va, tranquille, peinard. La page des 50 est pour le moment refermée. Le Bidaloer a donné un super score avec la culasse boost. Je ne peux vraiment être que ravi, hein, je suis vraiment étonné. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? À votre avis, si la page s'est tournée, quelle est la prochaine? C'est la page 46 qui s'ouvre. Donc là on va aller au box, on va aller au boxon, comme j'aime si bien le dire. Et on va sortir oh tiens, il est en sens interdit lui. Tranquille. Peinard. Et on va se sortir donc un Airsal T6. D'ailleurs je remercie David, dont je ne citerai pas le nom. Merci David de ce petit cadeau. Un Airsal T6 46 qui a déjà bien roulé, donc il est bien rodé. Donc je vais pouvoir lui en mettre plein le cornet sans hésitation. Donc merci pour ce petit cadeau David. Voilà, donc on va s'empiler un Airsal T6 stock. Il y a juste une petite ouverture qui est faite dans la jupe à l'arrière. Et voilà, on va mettre là-dessus une culasse de Fox. Une culasse d'origine de Fox. Je crois que j'en ai une qui traîne, qui a grandi un petit peu à 46. Elle a peut-être bien une ailette pétée. Je ne sais plus. Ou c'est la 50 qui a une ailette pétée. Ouais, c'est la 50 qui a une ailette pétée. Donc je dois en avoir une qui traîne en 46. On va se mettre ça avec l'équivalent du joint d'origine, c'est-à-dire 0,50, 0,60 joint en base. Et le joint de culasse il fait 1 mm tassé. Donc j'ai ça qui traîne. J'ai ça qui traîne hein, mais en aluminium. Voilà, donc j'ai ramené la boîte à outils de cale. Il y a tout ce qu'il faut en cale, en joint de culasse. On devrait y arriver. Voilà, donc on va aller démonter le RR. Hein, c'est triste à chaque fois. J'arrive à une meule super sympa et puis on arrête. On doit tout démonter. Bon, allez, à toutes. Voici donc Titinette sur la table d'opération avec tous les outils chirurgicaux nécessaires. Et l'organe qui va venir remplacer ce petit Bidalo RR qui était vraiment devenu très sympathique avec la culasse boost. Voilà, donc un Airsal T6 vraiment stock, hein. Vous pouvez voir, à part cette petite lumière arrière qui a été faite dans la jupe, c'est pas mauvais, hein, à part qu'il aurait fallu faire un peu la même sur le piston, ça aurait été mieux. Alors, regardons un petit peu ce T6. Est-ce qu'il est bien stock? Bah, vous voyez, hein, c'est du stock de stock, hein. Tout petit échappe, les boosters qui sont plus hauts que l'échappement central. Bref, là, bah, c'est du stock. Voilà, donc on va monter un 65 stock à la place d'un Bidalo RR. Alors, je préfère vous dire tout de suite que j'ai déjà fait un petit essai, hein. C'est bon, c'est pas... Bah, je vais garder le suspense. On va monter ça. Bon, le truc, c'est qu'il va falloir régler ça comme un 65, parce qu'actuellement, on est réglé comme un 50. Donc, faut savoir qu'un 65, son gros avantage, enfin un 65 stock, tel que je vais le monter, donc sans cale ni rien, son gros avantage, c'est le couple à bas régime par rapport à un 50. Donc il faudrait vraiment tout revoir. Le variateur, il faudrait mettre peut-être le double de poids, il faudrait revoir l'embrayage, que je mette un ressort plus souple, et sans doute la transmission à rallonger. Donc on va déjà voir, hein, on va monter ça tel que c'est là. En toute logique, ça va prendre trop de tours, ça va pas être optimal pour un 65 stock comme le T6 a priori. Bon, on va voir ça. Dans tous les cas, écoutez, on va attaquer ensemble. Voilà, petit clin d'œil au MBK hein, qui doivent déposer le moteur pour pouvoir enlever le cylindre. Donc un Peugeot.
c'est quand même de la balle. Un petit Pigeot, il y a 2-3 merdouilles à enlever, qui s'enlèvent d'une main d'ailleurs. Hop. Ah, on voit rien là. Voilà. Le pot est enlevé. Et voilà. Alors qu'AMBK doit déposer le moteur pour en arriver au même point. Donc quand même, c'est bien un petit Pigeot. Hein. C'est vraiment de la bombe. Et le RCX est particulièrement doué à ce niveau-là. Parce que là, quand vous voulez enlever le moteur, il n'y a plus que cette vis à enlever. Vous enlevez cette vis et tout le bloc s'enlève. Vous pouvez sortir le moteur. Et il n'y a pas de ressort à contrer, il n'y a pas cette galère de porter le moteur, en plus de comprimer le ressort, de mettre l'axe en face des trous des cylindres blocs. Enfin bref. Voilà pourquoi moi j'aime Peugeot, parce que je suis un grand bricoleur, j'adore bidouiller mes moteurs. Et un MBK, franchement, c'est... Encore quand j'avais 20 ans, ça va, ça allait. Quand j'avais même pas 20 ans, j'avais 16 ans, 17 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, devoir descendre le moteur à chaque fois que je veux déculasser, honnêtement, je commencerai à trouver ça fatigant déjà quand même. Elle est sortie, la petite Boostify. Bon bah ça, il va falloir que je le sorte avec un cutter, parce que ça s'est collé avec la papate, évidemment. Hop. Voilà, un petit cutter. Bon voilà, on a libéré la culasse boost de son joint torique qui a bien vécu. Et on va lui mettre le petit accessoire qui fait fureur, qui n'a jamais existé, qu'on l'a inventé parce qu'il fallait. Hein, ça manquait. Donc un adaptateur 46 pour culasse 40. Évidemment, n'imaginez pas que vous allez pouvoir l'utiliser sur une autre culasse. Ça ne fonctionne uniquement que sur la boost. Voilà. Donc là, on a un plot entrant en 46. Alors bon, c'est un peu choquant, la couleur. Belle différence. Donc voilà, donc on va l'utiliser comme ça. On va le mettre comme ça et là-dessus, on va voir. Bah, a priori, je sais pas si je vais mettre un joint de culasse de 1 ou un joint de culasse de 2. Ah bah non, mais là pour le moment on monte pas la boost. J'en profitais pour vous faire une pub. Et voilà les amigos, une culasse de Fox ouverte en 46. Donc on va se monter ça sur le Hersal. Alors on va faire comme d'origine, hein, on va essayer de faire en sorte que le piston dépasse un petit peu et que ça tape pas dans la culasse pour autant. Voilà, on va monter ça comme ça, hein, donc c'est un petit peu à l'arrache, hein, comme tout le monde le monte, hein, sauf que bon, je garde quand même à l'idée les bases d'un montage sain. Donc, eh bien écoutez, je vous reprends dès que... Ah bah, pas besoin. Je vais juste essayer de pas péter un joint d'en base au passage, ça serait bien. Ah putain. Youpi, le joint d'en base n'a rien, tout beau tout neuf. C'est bon, il va resservir celui-là. Bon, alors, donc ce petit bide à l'OR qui a très bien fonctionné. Ben voilà, hein, donc on a des traces d'utilisation classique, hein, normal. Bon, surtout qu'il a été vide celui-là. Il a un peu pulsé, donc il y a quelques petites traces. Mais bon, bien sûr, c'est pas des traces qui se sentent au doigt, hein. Il y en a partout, hein. Le segment a laissé une petite trace et puis on a des petites tracouilles. Voilà, enfin évidemment, absolument rien de grave, hein. Ne t'inquiète pas, mon petit Seb Juju. Tutti va bene. Tutti va bene. Et j'ai plus qu'à te le renvoyer. Voilà, voilà. Alors, petit flashback sur le piston du RR. Donc, on peut remarquer, hein, que l'étanchéité n'est pas au top de chez top, hein. On voit que ça passe sur les côtés. Ça passe bien même, hein. C'est pas magnifique, hein. Voilà, sinon la carbe bien riche.
Donc voilà, huile de ricin nous dit que le piston bidalo n'est pas super étanche. Bon allez, moi je continue, à tout. Bon bah voilà l'ancienne coupe de titinette. Et voilà la nouvelle coupe. Donc là c'est les cheveux courts. Avant elle avait les cheveux plus longs, elle était plus sexy. Voilà, elle rentre dans la normale, elle revient dans la normale. Donc le T6 est empilé. Ouf, ça va pas être facile à démarrer ça. Donc je vous pose, on va voir ce que ça donne. T6 full stock, monté avec un joint d'embase. J'ai retrouvé un vieux joint Ersal, bien sec, bien tassé. Je l'ai mis. Voyons voir. Est-ce que je vais arriver à démarrer déjà? Oh la vache, ça patine. Ça patine trop. Je vais être obligé de la pousser. Il y a trop de compression. Bon, ça comprime vraiment l'enfer. Je suis obligé de prendre la descente du parking pour pouvoir démarrer. Alors non seulement la courroie patine, il va falloir que je retire une rondelle. Encore. Et en plus, ça comprime l'enfer. Alors allez, là je tire sur le cylindre pour tendre la courroie. Oh la vache. Ouh. J'ai toujours pas réussi. Oh non. Ah, je vais tuer mon embrayage. Je vais mettre une autre courroie plus large. Alors pas mal le ralenti. On va voir ce que ça donne. Bon. Premier débriefage 65. Bon alors déjà j'en ai chié à mort pour démarrer, infernal. Ensuite bah évidemment le problème c'est que les SPX, RCX quand on les démarre à la poulie, ça force vachement sur le triangle. Vous savez il y a 3 petits pics pour que le petit bouton il appuie, enfin il entraîne. Et là ça va tirer très très fort. Ça a beau être un monosegment que j'ai qui a bien roulé, j'en chie comme un cochon. Donc donc ce que j'ai fait pour arriver à démarrer, j'étais obligé de mettre une courroie beaucoup plus large. Donc la toute neuve que j'avais, celle-ci elle accroche fort. Donc ce que je vais faire, je vais retirer une rondelle dans le vario. Je crois que j'en ai encore une. Et comme ça je pourrais continuer à utiliser ma courroie flinguée et on va la finir. On va la finir cette merde. Bon. À part ça, je sais pas si vous captez, mais on sent qu'il y a... c'est très couplé en bas. Ça monte tout de suite en régime. Et à mon avis, c'est dans ces régimes-là qu'il faut travailler. Parce que là, si je vais faire un tour, là, ça va gueuler comme avec les RR et tout ça, ça va prendre 10 000. Mais ça va pas avancer mieux parce que le RR et tout ça, ils ont des diagrammes assez élevés, ils sont conçus pour fonctionner à très haut régime. Et le T6, en l'occurrence, il est conçu pour avoir beaucoup de couple en bas. C'est pas du tout un cylindre qui a été conçu pour faire de la perf en fait. Contrairement à du Malossi ou du Polini, en 46, hein, je dis bien. C'est un cylindre qui a été conçu après que la mob ait poussé son dernier souffle, on va dire,
Donc c'est du remplacement, en principe c'est du remplacement pour mettre à la place d'un cylindre d'origine rincé, ça vaut 50-60 balles, hein, un T6 65. Donc c'est pas normalement un cylindre de performance. Donc voilà, les diagrammes sont vraiment pas perchés. Et on peut ajouter à ça que le piston, quand vous achetez un T6 tout neuf, il y a très peu de jeu entre le cylindre et le piston, il y en a pas assez. Il n'y en a pas assez pour faire une machine qui marche fort. Le moindre mauvais réglage, ça va serrage. Parce qu'il y a très peu de jeu et donc ça ne permet pas les erreurs. Donc personnellement, j'ai réussi à atteindre 125 km/h à l'époque, avec un piston d'origine et tout. Mais bon, j'avais pris mon temps petit à petit pour le pousser à fond. Hein. J'ai fait une sorte de rodage. Hein. C'est une montée en puissance progressive que j'ai fait. Et donc ça a tenu. Mais au final, j'ai fini par serrer parce que j'ai trop appauvri. Bah, c'est comme ça. C'est le jeu. Donc bref, voilà. Donc, écoutez, je vais changer plein de réglages dans la machine. On peut toujours essayer d'aller faire un tour comme ça, hein, mais à mon avis, ça va pas marcher. Surtout que là, la courroie doit arriver très haut dans le Vario. Donc au démarrage, ça part moins bien que le 50 pour le moment. Donc il y a tellement de choses qu'il faudrait régler pour que ça fonctionne bien avec un 65 stock. Il faudrait mettre des ressorts plus souples dans l'embrayage, alourdir le Vario, alourdir le Vario, et rallonger la transmission sûrement pour exploiter le couple. Enfin voilà, donc écoutez, moi je vais voir ce que je vais faire et puis je vous reprends dès que j'ai fait ce que j'ai vu, ce que j'allais faire. À toutes. Bon, mes petits gaziers, j'ai fait quelques modifs. Donc ce que j'ai fait, hein, j'ai mis 4 poids sur les maslottes. Donc j'ai gardé mes 2 gros poids et mes 2 rondelles. Et j'ai rajouté en plus un poids moyen. Donc 2 poids moyens. Donc j'ai 4 poids dans le Vario. Donc j'ai mis la courroie neuve. Donc j'ai réglé avec mes rondelles de manière à ce que ma courroie neuve ne patine pas de trop. Le problème c'est que sur le trépied, j'arrive pas à la démarrer. Je suis pas assez musclé. Comprime trop fort les Arsal 65. Trop étanche. C'est pas comme les 50. Bon bah voilà les potes. Donc le truc c'est que je vais vous mettre sur la mob. Le problème c'est que j'ai perdu la vis. J'en ai chez moi. Mais j'ai oublié d'en prendre une. Alors je vais vous mettre sur le téfourche. Mais je vais vous surveiller tout le long. Tout le long. Puis des fois vous allez peut-être voir ma main qui vous tient pour éviter que vous vous retrouviez par terre. Et que mon cadeau se retrouve abîmé, ce qui serait pour moi assez embêtant. Donc voilà, on va aller tester le T665 avec une culasse d'origine de Fox. Donc montée avec juste un joint en base. Donc du couple à l'état pur, un tracteur. D'ailleurs, au moment où l'embrayage embraye, si je reste gaz en grand, j'ai le variateur, il s'ouvre à plus de la moitié, tellement ça patine. Bref, du très gros couple. Du gros couple. Malheureusement, on peut pas vraiment en profiter étant donné que la courroie patine. Bon, si je mettais un ressort plus dur, ça irait sans doute mieux. Mais on n'en est pas là. On va déjà voir ce que ça donne en balade, en évitant les trous pour pas que la caméra se retrouve au sol et éclater de partout. Allez, on va se faire le petit tour, les 113 du Bidal ORR. On va se faire le petit tour histoire de voir ce que ça donne cette affaire, histoire de dégrossir les réglages. Oh la vache. Ça fait du gros couple, hein. Alors le pont il fait grave, hein. Sentez la vivacité quand on a plus de gaz.
C'est ça la 65 power. Il va y avoir des watts partout quoi. J'ai pris 60 dans la rue vite fait quoi. On va voir. Ça, 132 tours. Pas besoin de mettre une culasse mal aussi ou une culasse je ne sais quoi pour que ça marche, un T6. Une bonne vieille culasse de Fox d'origine sur un T665 et c'est le bonheur. Bon les potos, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, je pense qu'il y a trop de compression. Il se trouve que quand j'ouvre les gaz et que je coupe, la bécane elle continue de tourner comme une malade. Alors soit j'ai une prise d'air de ouf, soit je comprime trop. Donc c'est pas compliqué, on va démonter la culasse. Et au lieu du joint de 1 mm, on va mettre le joint de 2 mm. Comme ça, ça va décomprimer énormément et on va voir ce que ça donne. Allez, à toutes. Bon, la nuit est en train de se vautrer. Et nous, on a décomprimé le air sale. Donc, il y a 1 mm de plus en joint de culasse. C'est-à-dire 1,60 cm3 pour 1,65. Bon, ça devrait être plus facile à démarrer déjà. Allez hop.
Bon les copains, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux, mais je me demande si ça comprime pas encore un peu trop. Ouais, donc limite là, je rajouterais bien une cale d'en base. Encore. Enfin bon, là ça marche bien en tout cas. Bon, vous avez dû voir, hein, ça traque l'enfer, hein, ça prend pas de tour. Et ça accélère au moins comme les 50. Sans gueuler. Mais par contre, qu'est-ce que ça vibre? Enfin, qu'est-ce que ça vibre? Qu'est-ce que ça fait un bruit de ferraille, le pot? Ça, c'est vraiment casse-couille. Ce bruit de pot, là, c'est vraiment nul. Voilà, donc bon, on a commencé avec le T6. Bon, là, il va commencer à faire nuit. Donc là, je sais pas trop ce que je vais faire. Je crois que je vais clore l'épisode 1 ici. Hein. On aura fait le démarrage du T6 et un petit tour du quartier. C'est déjà pas mal. Demain, on commencera à mettre encore plus au point le T6. Hein, c'est-à-dire peut-être leur mettre une petite cale d'1,5 en dessous, histoire que le piston dépasse pas. Parce que, disons que c'est pas très catholique, le piston qui dépasse, j'aime pas trop. Et la plupart de ceux qui montent les T6 mettent une cale de 0,5 en dessous au moins. Donc ça serait bien que je fasse pareil que tout le monde. Parce que là, je n'ai pas mis j'ai rien mis en dessous, j'ai juste mis le joint en base. Et en principe, avec une culasse d'origine, si vous montez comme ça touche la culasse, il me semble. Enfin bref, vous avez vu, ça tracte déjà. Bon, donc ça tracte pas mal. Donc on va continuer de mettre ça au point demain. Moi, je vais déjà rentrer, me faire un miam-miam et puis réfléchir à tout ça. Parce qu'il y a un petit truc encore qui me chagrine. Hein, enfin, à mon avis, c'est encore la compression. Dans tous les cas, vous voyez, hein, c'est pas utile de comprimer comme un malade un 65. Ça marche déjà très très fort. Donc vous voyez déjà avec une culasse d'origine de Fox, j'arrivais à trop comprimer. Donc ne focalisez pas sur les culasses haute compression. J'ai fait 129 chronos avec un T6 et une culasse de Fox d'origine. Donc dites-vous bien que ça marche pas si mal que ça, une culasse de Fox d'origine. J'ai pas essayé avec une 203, mais en tout cas une culasse avec un profil qui ressemble pas du tout à une culasse de compétition, ça marche déjà très bien et il n'y a pas besoin de comprimer comme un malade. Un 65, ça marche déjà très fort à bas régime. Bon voilà les potes, voilà pour aujourd'hui. Donc rendez-vous à l'épisode 2. Donc mise au point du T6. Donc et puis on verra pour faire une VMAX si on est opérationnel. Allez, à bientôt les potos et merci d'être là. Merci pour les j'aime, merci pour les je m'abonne, merci pour la cagnotte. Allez, salut les potos, ciao.